Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment installer Windows Server 2012 R2 dans VirtualBox. D'abord, Windows Server 2012 R2 est la deuxième version de Windows Server 2012. Est un système d'exploitation permet de gérer des rôles et des fonctionnalités des autres serveurs dans notre réseau. Et pour l'installer, on a besoin d'une image système Windows Server 2012 R2. Je vous laisse le lien de téléchargement dans la boîte de description et le VirtualBox. Alors, on va lancer le VirtualBox. Là, on va créer notre machine virtuelle. Cliquez sur Nouvelle. Ici, on met le nom de ma machine. Siemens 2012 R2. Ici, je veux sélectionner le chemin où je veux mettre le dossier de ma machine. Voilà, sélectionnez un dossier. Si vous voulez, vous pouvez laisser le chemin par défaut. Le type c'est Microsoft Windows et la version c'est 64 bits. Si vous rencontrez le problème de 32 bits, vous pouvez voir la vidéo précédemment. On a expliqué comment résoudre ce problème. Cliquez sur Suivant. Là, vous devez définir la taille de RAM que vous donnez à votre machine virtuelle. Vous pouvez prendre la moitié de RAM de votre machine. Par exemple, sur ma machine, j'ai 4 Go, alors je veux prendre 2 Go. Puis cliquez sur Suivant. On va cliquer sur Créer un disque dur virtuel maintenant. Puis cliquez sur Créer. Puis choisissez le type de fichier Virtual Disk Image. Puis cliquez sur Suivant. Alors, on va laisser une taille dynamique allouée. Pour le disque dur, prend l'espace qu'il a besoin. On n'a pas besoin de prendre une taille fixe et perdre l'espace. Puis on clique sur Suivant. Là, vous devez définir la taille du disque. Le minimum, c'est 32 Go. Moi, je veux laisser 50 Go. Puis cliquez sur Créer. Notre machine a été créée. Alors, après, on clique dans le menu sur Configuration. Nous allons aller au système. On vérifie que les 3 premiers sont déjà cochés. Ensuite, nous allons aller à l'onglet Stockage. On clique sur Vide. Puis cliquez sur le disque pour choisir le fichier, c'est-à-dire l'image de notre machine. Puis cliquez sur OK. Alors, on va cliquer sur Démarrer. Là, c'est Windows qui démarre. On attend un peu. Là, vous devez préciser la langue. Je vous laisse la langue française. Puis cliquez sur Suivant. Puis cliquez sur Installer maintenant. C'est le démarrage du programme d'installation. On attend un peu de temps. Alors ici, on va choisir la version de Windows Server. C'est la deuxième version. Serveur avec une interface graphique. Puis cliquez sur Suivant. C'est la version comme on a dit. Puis cliquez sur Suivant. Voilà ici les conditions et les thèmes du contrat de Microsoft. Il faut lire. Puis cliquez sur J'accepte les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant. Puis on clique sur Spécifier l'installation personnalisée pour spécifier les partitions avant l'installation. Alors on va spécifier les partitions. On clique ici et on clique sur 9 ans. On va prendre la moitié de taille. Puis cliquez sur Appliquer. C'est OK. La même chose, on clique sur Espace non alloué, puis cliquez sur Nouveau. Espace non alloué, puis cliquez sur Nouveau. La même chose, c'est la moitié.
puis cliquez sur Appliquer et puis cliquez sur Suivant. Voilà, l'installation a été démarrée. On attend. Il n'a pas resté beaucoup de temps. Quand on va finir, votre PC va redémarrer. On attend. Voilà. Là, c'est Windows Server 2012 qui démarre. Pendant ce démarrage, elle va charger les fichiers système. C'est OK. Là, on va définir les différents paramètres, le mot de passe d'utilisateur. Bien sûr, on va respecter les conditions de sécurité. Alors, c'est terminé. Le mot de passe. On attend. Alors, notre machine a été créée. On passe maintenant à la configuration basique du serveur. C'est-à-dire, je vais montrer comment renommer le serveur puis configurer l'adresse IP. Il y a plusieurs méthodes pour renommer le serveur. On clique sur le gestionnaire des serveurs. Puis on clique sur serveur local. Voici le nom de la machine qui est donné par défaut lorsqu'on installe un serveur. Alors, on clique sur le nom de l'ordinateur. Puis cliquez sur Modifier. Et renommer simplement le nom que l'on veut. Je veux mettre GP 06. Puis cliquez sur OK. OK. Et fermez. Redémarrer le PC pour que les modifications soient prises en compte. On clique ici. On passe maintenant à la configuration de l'adresse IP. On peut configurer l'adresse IP ici. Et on peut taper la commande ncpa.cpl. On clique sur OK. Il va afficher directement la connexion réseau. On clique sur protocole Internet version 4, puis propriétés. On va ajouter les adresses. Le masque va donner par défaut. Après, on ajoute le passerelle par défaut. Un. Et le serveur DNS. Puis, on clique sur OK. Fermer. Faut fermer tout. Après, on redémarre la machine. Pour toutes les modifications sont prises en compte.
Alors, on tape le mot de passe. On attend. On va vérifier que les manipulations ont été fonctionnées. On clique sur le gestionnaire de serveur. Il y a plusieurs méthodes. D'après le gestionnaire de serveur ou bien d'après la ligne de commande. Serveur local. Alors, le nom a été changé. Et l'adresse IP qu'on a donnée. On peut taper la commande sconfig. Alors voici le nom de l'ordinateur a été changé. On peut aussi taper la commande ipconfig sur la ligne de commande. Et l'adresse IP a été changée. Alors, la vidéo a été finie. Merci pour votre attention et à la prochaine.